Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2022. On va regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur cette période à venir. Bien sûr, vous gardez à l'esprit que ça reste un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous pouvez aller voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une première approche avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, mais pas plus de détails. J'insiste là-dessus, sinon la première approche n'aura plus aucun intérêt. Voilà. Alors pour ce mois-ci, on utilise le tarot Rider-Waite qu'on a utilisé pour le tirage général. Vous aviez eu l'énergie du 3 de bâton, les béliers, dans votre tirage dans la partie sentimentale, on va dire. Donc, on va travailler autour de cette énergie pour un tirage relationnel avec le tarot. On complétera avec l'oracle des miroirs et le Line of Love. Alors, le 3 de bâton, c'est plutôt une énergie de projet, de nouveau départ. En tout cas, on est tourné vers l'avenir avec le 3 de bâton. On a peut-être envie de voyage, on a peut-être envie de bouger, on a peut-être envie de changement, de vivre de nouvelles expériences. On attend peut-être des nouvelles de quelqu'un avec ce 3 de bâton qui est loin. Il peut y avoir une distance géographique entre nous et l'autre. Pourquoi pas? On va voir un petit peu ce qui ressort et on va déjà regarder dans un premier temps, les béliers, votre énergie personnelle par rapport à cette relation. Allez, pour vous les béliers. On a la lune. Ok, la lune, elle va nous indiquer quand même une certaine forme d'introspection. Ouais, il y a un choix peut-être à faire. Là, vous avez une décision à prendre vis-à-vis de votre vie sentimentale, un choix important à faire. Il faut faire le choix du cœur. Alors avec la lune, on est quand même... On essaye de capter un petit peu notre intuition, mais on peut être du coup, avec la lune, dans une certaine forme de confusion. Il y a l'idée de ne pas trop savoir où on en est, d'avoir peur peut-être de se faire des illusions, du coup on n'y voit pas très clair, ça nous fait cogiter et ça nous fait angoisser avec cette carte de la lune. Il va s'agir là vraiment d'être à l'écoute du cœur, d'être à l'écoute de l'intuition et non pas du mental. La lune, elle peut nous plonger un petit peu dans les méandres de notre inconscient et nous faire cogiter, nous mettre un petit peu dans la noirceur. Et a priori, il semblerait que c'est sans doute parce que vous êtes face à une décision importante pour vous. Peut-être un projet de déménagement, peut-être, voilà. En tout cas, voilà, il y a quelque chose que l'on projette de faire, d'accomplir. Ça peut vous mettre dans une certaine forme de confusion. Mais peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente, comme je le disais, de nouvelles, que le bateau arrive enfin au port et que du coup, tout ça vous plonge dans une certaine forme d'anxiété. On a la justice face à vous. On a quelqu'un ici, alors peut-être du signe de la balance. On a ici le signe du poisson avec la lune. Voilà, c'est des petits éléments complémentaires si ça peut vous apporter un éclairage. On a le 2 de coupe, donc on a quand même un lien ici. On a quand même une connexion qui est assez équilibrée, en tout cas qui est sincère avec le 2 de coupe. Et on a face à vous quelqu'un avec la justice qui est quand même assez droit, qui veut peut-être rétablir une certaine forme de vérité, qui lui ou elle aussi peut être face à certaines décisions importantes avec la justice. Il y a peut-être un verdict qui est à poser dans toute cette histoire, des nouvelles que vous donne cette personne éventuellement. En tout cas, on est sur une énergie assez juste, assez équitable ici. Mais peut-être quelqu'un qui veut rétablir une certaine forme de vérité. Alors que vous êtes plutôt... Vous cachez peut-être ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Vous êtes avec la 4 de denier. Vous voudriez, je pense, être sécurisé parce que vous avez des peurs. Vous avez envie que les choses elles soient claires. Avec la reine d'épée, on peut être un petit peu froid, on peut être un petit peu distant, on peut être un petit peu carré, cartésien. Et avec la 4 de denier, on a tendance effectivement à vouloir la sécurité, la stabilité. Peut-être que vous avez du mal un petit peu à sortir de votre zone de confort par rapport à la relation parce que ça vous fait peur, parce que ça vous angoisse, parce que peut-être qu'on envisage de nouveaux projets, un départ, un voyage, un déménagement, de nouvelles perspectives ensemble et que vous pourriez vous montrer un petit peu ferme en fait, un petit peu froid ou froide par rapport à cette situation et ne pas trop être dans l'ouverture de cœur parce que justement, vous gardez les choses un petit peu pour vous avec la lune, j'ai l'impression.
Alors, quel est le challenge ici? En tout cas, vous, ce que vous voulez, c'est être rassuré. Vous, ce que vous voulez, c'est de la sécurité. 6 d'épée. Alors, il peut y avoir une distance, hein, vraiment géographique dans cette relation. Avec la 6 d'épée, on est vraiment dans une... On résiste un petit peu aux changements qui doivent s'opérer. Hein. On est dans une certaine forme de résistance, on a du mal à prendre du recul, on a du mal à lâcher notre ego, on a du mal à lâcher nos conflits intérieurs, on a du mal à aller de l'avant parce que on préfère un peu, encore une fois, ici, rester dans sa zone de confort. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez justement être en pleine réflexion, en pleine introspection, en plein doute, du coup, hein, par rapport à la direction à prendre. Oui, la 2 d'épée, c'est la carte de la confusion, c'est la carte du choix. Encore une fois, vous aviez les amoureux tout à l'heure, vous avez une décision à prendre, mais vous n'y voyez pas très clair. Vous êtes pris aux prises entre 2 idées qui sont contradictoires avec la 2 d'épée, ce qui fait que vous ne voyez pas comment vous allez trancher, comment vous allez pouvoir sortir, vous extraire de cette situation et trouver la bonne solution, la bonne communication. Hein. Avec la 5 d'épée, encore une fois, c'est ce 6 d'épée, il a du mal à quitter ça, il a du mal à lâcher son ego, il y a quelque chose qui est des débats parfois intérieurs un peu stériles. Après, ça peut être parce qu'on est dans des conflits avec l'autre aussi et qu'on a du mal à prendre de la distance par rapport à ça, parce que on veut avoir le dernier mot, parce qu'il y a quelque chose qui est venu nous blesser et qu'on a du mal à être dans le pardon, hein, avec la 5 d'épée. Donc là, il peut y avoir eu... voilà, certaines blessures, et vous, du coup, qui restez un petit peu campé sur votre position, qui vous ouvrez pas trop, parce que cette situation, ces perspectives vous font peur, et sans doute que là, effectivement, il va falloir s'attaquer au problème à un moment donné avec la 2 d'épée. On peut être dans une certaine forme de confusion, là, pour vous, les béliers, sur ce mois de mars. Oui, la roue de fortune en conseil, on vous invite à avancer. On vous invite à accepter les changements, à accepter de passer justement peut-être à une étape supérieure, à lâcher un petit peu cette zone de confort, à prendre un petit peu la vie comme elle vient avec la roue de fortune, parce que c'est aussi les chances, les opportunités que la vie met sur notre route. C'est pas forcément toujours celle qu'on a projetée, mais c'est ce que la vie a à nous proposer, et donc des fois il s'agit un petit peu de suivre le courant et de se laisser porter par ça. Il y a quand même là une assez forte dimension de destin et de karma avec la justice et la roue de fortune. Donc voilà, les choses sont un peu écrites. C'est peut-être un peu une épreuve, une difficulté qu'on met sur votre route qui vient vous plonger un petit peu dans justement certaines de vos peurs, certains de vos schémas inconscients qui vous... certaines répétitions, certains schémas comportementaux peut-être dans lesquels vous êtes et que vous avez peut-être du mal un petit peu à lâcher. Et là, on vous invite à l'évolution, on vous invite au changement, on vous invite à aller de l'avant, et vous résistez sans doute un petit peu à ça. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs. On a le travail ici, ok. Alors le travail, bien sûr, ça peut être votre job, ou le job de l'autre, ou l'influence du travail dans votre relation, mais le travail, vous voyez, c'est tous ces petits rouages aussi qui se mettent en route. C'est ce travail introspectif qu'on fait avec la Lune pour essayer d'aller sonder un petit peu dans les profondeurs et comprendre un petit peu mieux nos réactions parfois inconscientes et ce qui nous fait peur, à juste titre ou non, en fait. Donc peut-être que ça peut être en lien avec un travail personnel, quelque chose qui vous fait travailler, qui vous fait cogiter, qui fait tourner les petits trous des méninges, là. Ouais. On a la séparation ici, donc pour moi, éventuellement, effectivement, hein, je vous ai dit, c'est quelqu'un avec la justice qui peut revenir avec une certaine forme de vérité, quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui prend des décisions. Alors peut-être que, voilà, pour certains, vous êtes face à un divorce, hein, une séparation officielle, et puis voilà, vous vous accrochez un petit peu à ce que vous avez construit, au matériel, à votre sécurité, etc. Et puis là, on vous dit, bon, ok, mais il faut aussi avancer. Et tout ça, ça peut vous mettre un petit peu dans l'incertitude avec la Lune. Ouais, on a la chance, encore une fois. Donc, c'est-à-dire que là, il y a une opportunité. Il y a une opportunité qui se présente. Il y a une chance à saisir. La roue tourne. Peut-être que c'est une relation dans laquelle, effectivement, il y a déjà eu des épreuves, des séparations, un éloignement. On a vu qu'il pouvait y avoir un éloignement géographique, hein, donc à un moment donné, ça peut être symbole de ça. On a la correspondance, donc là, potentiellement, on a des nouvelles.
On a une communication, un mail, un SMS, un courrier important ici. Ouais, on a l'ouverture qui a voulu sortir, la fatalité, la trahison, j'en veux qu'une. Et ce sera la femme, ici. Le voyage. Bon, en tout cas, pour moi, il y a une notion de distance, là, dans cette relation, et pour vous, les béliers, sur ce mois de mars. Mais il y a une opportunité à saisir, il y a de la communication qui vient vers vous, peut-être d'une personne dont vous êtes éloigné. Hein. Ça va vous faire pas mal cogiter, je pense. Vous allez peut-être avoir un petit peu du mal à lâcher. Et ça sème une certaine forme de confusion. Alors, est-ce que cette personne, elle revient avec de bonnes dynamiques et que, du coup, vous n'avez pas envie de revivre ce que vous avez déjà vécu dans l'histoire et vous avez du mal un petit peu à dépasser ça? C'est possible. Allez, on regarde pour vous, les béliers. Les béliers pour ce mois de mars. J'en veux qu'une à la fois. Ça vient par deux. On a la lumière et on a la communication. Ouais. Bon. Ça me rappelle un petit peu ce que je disais au départ, hein, la justice, quelqu'un qui vient rétablir une certaine forme de vérité. On a la communication, on a l'éclaircie, la lumière, c'est des informations, c'est des révélations, c'est des nouvelles. La solitude, ouais, je pense que vous, avec le travail et la solitude, vous avez fait un travail d'introspection. Hein. La maison. La foudre. La chance, l'inattendu, hein, c'est quelque chose que vous n'attendez pas ici. Le changement, l'évolution, la roue de fortune, encore une fois, la communication. Et les secrets. On reste, on dit rien. Pour moi, c'est un peu ça, les béliers, là. On a l'engagement. La pause, ouais. Les peurs, l'amour et le retour. Donc pour moi c'est bien ça, c'est quelqu'un du passé qui revient dans vos énergies de manière un peu inattendue, de manière un peu... J'ai l'impression que vous restez assez distant, assez distante par rapport à ça. Alors en même temps, on a des sentiments, hein, on a une communication en tout cas qui évolue, mais voilà, j'ai l'impression qu'on reste dans le rejet parce qu'on a été blessé ici, on a peur de s'illusionner à nouveau. Vous avez vraiment besoin de réfléchir parce que vous vous êtes senti trahi, vous avez besoin de comprendre un petit peu pourquoi cette personne, elle a peut-être réagi comme ça par le passé. Vous êtes plutôt sur un a priori ouais, non. Maintenant, voilà, en tout cas, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça. Vous n'allez pas vous enflammer, on va dire, par rapport à ces nouvelles, par rapport à ces échanges. Vous avez besoin de savoir si vous vous engagez sur quelque chose de constructif ou pas, quoi. Hein, et donc, du coup, là, ça va demander un petit temps d'introspection. On verra le mois prochain quelles sont les énergies et puis si le message se suit. Mais là, vous avez vraiment besoin de prendre de la hauteur. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, de réfléchir, encore une fois, à la manière dont vous souhaitez que cette relation évolue. Ça, le retard, voilà, vous bloquez le temps, voyez. Bon, peut-être que cette personne a mis du temps avant de revenir vers vous, hein, et que du coup, vous trouvez que, au contraire, je sais pas, il y a cette notion en tout cas d'attente, hein, de ne pas se précipiter, de prendre le temps de la réflexion, mais... Voilà, pour moi, le message se recoupe, en tout cas pour vous, sur ce mois de mars, les béliers. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, bien évidemment, comment ça résonne pour vous. Merci en tout cas pour votre présence. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt.